Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartois du Web. En ce dernière émission du mois de novembre, le programme de la semaine, c'est le chiffre de la semaine 35. On en parlera en tout début d'émission et ça sent Noël. Et puis pendant 25 minutes, ce sera la table ronde de ce mois de novembre avec ce qu'il va se passer sur les différents réseaux sociaux en 2023. Je serai accompagné de Justine Pommier, de Marie Baudrel et de David Brinon pendant 25 minutes. Et puis on aura une partie exclusivement basée sur le jeu vidéo où je vais recevoir Élise Robert et Simon Eboul qui sont de l'équipe de Neofit Studio, et il y aura également la chronique jeux vidéo de Fury. En troisième partie, on finira par le portrait de Lilou. Rappelez-vous, il y a 3 ans, elle était en finale de The Voice Kids, elle prépare un EP et elle a besoin de vous. Et il y aura bien sûr les sorties d'Emmy en toute fin d'émission. Mais le chiffre de la semaine, c'est 35 petits jours d'événements pour fêter les fêtes de fin d'année et faire la fête. C'est le souhait du maire du Mans, Stéphane Le Foll, un programme chargé qui plaira à tout le monde durant ce mois fin novembre et tout le mois de décembre. Un Noël éco-responsable avec des illuminations moins énergivores, Noël au port avec animation, spectacle, pyrotechnique et balade aux lampions, et aussi illumination à l'abbaye de l'Épau et plein d'autres choses au programme. Plus d'informations sur www.lemans.fr. Et ça commence dès demain, le 26 novembre. Et maintenant, place à cette nouvelle table ronde. C'est parti. Et pour cette table ronde, on va parler des réseaux sociaux et des changements de ce qu'il va se passer en 2023. Et je suis très bien accompagné. Salut Marie, salut David, salut Justine, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Alors vous êtes déjà venu, vous commencez à avoir l'habitude. David, un petit nouveau, comment vas-tu David? Eh ben, ça va bien, un peu stressé, mais je suis très bien accompagné. Il paraît que ça se passe bien. Il paraît. Il paraît. En tout cas, j'ai pas eu de plainte pour l'instant. Donc, on va parler des changements de ce qui va se passer en 2023 sur les réseaux sociaux. Alors déjà, une petite question toute bête. Pour vous, c'est quoi un bon réseau social, Marie? C'est un endroit où on échange. Ouais. Voilà, réponse rapide. Là, il n'y a pas plus simple. Est-ce qu'il y en a un en particulier que toi, tu préfères que les autres? Alors, professionnellement parlant, je préfère LinkedIn Ouais. pour développer ma clientèle et puis les échanges professionnels. J'aime beaucoup aussi regarder Facebook et créer des échanges aussi sur ce réseau-là. Ok. David, toi, qu'est-ce que c'est un bon réseau? Ça dépend de la cible, ça Ouais. dépend de la génération, ça dépend de ce qu'on veut y faire, ça dépend de si on veut juste regarder, consulter ou apporter quelque chose. Il y a plein de réponses possibles. Est-ce qu'il y en a un où toi, tu es plus à l'aise, que tu préfères parmi les plein de réseaux qui Moi, existent? j'en ai plein. Ouais, je suis sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Mastodon, le dernier. Oui, on va en parler tout à l'heure. Ouais, voilà, parce donc, que Twitter, en ce moment, il y a des petits soucis avec, Quelques-uns, ouais. avec notre cher Elon Musk. Voilà. Justine, toi, qu'est-ce qu'un bon réseau social pour toi? Pour moi, un bon réseau social, c'est un réseau d'affaires digital. Ça veut dire qu'on peut échanger avec nos communautés, donc soit professionnels, soit des particuliers, si on souhaite commercialiser aux particuliers. Et je suis sur Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, et c'est plutôt LinkedIn mon préféré. Donc, on revient sur LinkedIn. Et j'ai fait un petit sondage sur les réseaux. Et ce qui ressort en général, c'est Instagram. Alors, il y a Instagram en premier, Facebook en deuxième et LinkedIn en troisième. Et c'est vrai que LinkedIn, depuis quelques années, a pris de l'ampleur. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est une bonne alternative, LinkedIn, pour tout ce qui est professionnel, de par ne serait-ce que la qualité du contenu. Mais je pense que c'est parce qu'on n'est pas anonyme sur LinkedIn. Ouais. Et ça aide à avoir une qualité un peu... Ça change de Facebook. Même s'il y en a qui disent que LinkedIn se Facebookise. Ça, c'est un sujet à pas aborder si on veut pas recevoir des tomates. Mais, ça dépend encore du qui on s'adresse. En fait, on peut l'utiliser de deux manières. LinkedIn, on peut l'utiliser comme canal d'information et comme promotion de notre expertise, faire du personal branding pour travailler notre expertise professionnelle ou les expertises de l'entreprise. C'est l'avantage de LinkedIn, c'est qu'on peut vraiment avoir cette dualité entre les deux. Et ça peut ouvrir des portes. C'est vrai que, de façon générale, vous êtes là aussi ce soir. J'ai juste fait un post sur LinkedIn, table ronde, la thématique. Et vous voilà ce soir avec moi et avec vous, bien évidemment. Alors, est-ce qu'on a des informations de ce qui va se passer l'année prochaine sur des nouveautés sur les réseaux sociaux? On parle beaucoup de méta, de métaverse. Alors, pour rappeler, c'est quoi exactement le métaverse? Qui veut avoir une définition? Je sais que, David, tu étais passionné par le sujet. Oui, avec l'informatique, oui. Alors, le métavers, c'est un monde virtuel en 3D qu'on atteint depuis un ordinateur ou avec des espèces de lunettes en 3D vendues par Facebook ou d'autres compagnies. Et la spécificité qui arrive en ce moment, c'est le croisement entre le métaverse et les NFT.
tout ce qui est crypto-monnaie, et tout ça, qui peut rendre des interactions uniques, mais aussi on peut identifier une personne véritablement. Ce qui, pour les conseils d'administration, comme on disait tout à l'heure, permet d'identifier quel est le véritable interlocuteur par la possession d'une pièce unique qu'on appelle un NFT, une pièce qu'on ne peut pas dissoudre, qu'on ne peut pas compartimenter en d'autres éléments. Et ça peut marcher très très fort dans les années qui viennent. Parce que l'Internet qu'on connaît, on est plutôt sur de l'Internet 2D. Là, le métavers, c'est sur la 3D. Donc, on sera un peu comme le film de Spielberg, Ready Player One, par la suite. C'est ça l'idée, l'objectif? Oui, encore quelques encore du étapes temps, mais... avant d'arriver là. Mais pour l'instant, le principal frein est matériel. Les lunettes coûtent cher. Il faut un bon matériel pour faire tourner le métaverse. Et tant que ça, c'est pas levé comme barrière, ça va être un frein, un gros frein. Marie, Justine, vous pensez quoi du métaverse? C'est l'avenir d'Internet? Moi, je suis pas très fanat parce que je pense qu'on va s'inventer une vie, on va se réfugier dans le virtuel et ça me fait assez peur d'imaginer ça. Je préfère remettre de la qualité dans la vie, la vraie vie. Donc je suis pas très rassurée par la venue de cette technologie. Qu'en penses-tu, Justine? Je suis partagée aussi. Je pense que ça dépend des secteurs d'activité. Ouais. En fait, il peut y avoir vraiment un intérêt et dans d'autres secteurs d'activité, pas forcément. Donc, je pense que ça dépendra en fait de l'utilisation et de l'usage qu'on veut en faire. Donc, à voir. Et il y a aussi, on parle du métaverse, on va parler d'autres choses également, c'est le fait de vendre ses produits maintenant grâce aux réseaux sociaux. Par exemple, il y a le marketplace sur Facebook, il y a aussi sur Instagram, sur TikTok. C'est aussi ça l'avenir du e-commerce, de vendre... Oui, le social commerce, plus ça va aller, en fait, plus on va se rapprocher de la vente en direct via les réseaux sociaux. On échangera directement avec la marque, donc ça demandera à l'entreprise de changer un peu son organisation, parce qu'il faudra répondre aux questions en même temps que vendre, et ça va complexifier un peu la vente. Mais à mon sens, oui, c'est l'avenir, le social commerce. Il y aura de plus en plus de ventes par les réseaux sociaux. Alors, pour les grandes entreprises, ils ont du monde pour s'occuper de ça, mais pour les petites entreprises où ils sont un ou deux, ça va être compliqué pour eux de tout gérer en même temps. Il y a des technologies qui sont quand même relativement abordables. Je pense que sur Instagram, sur Facebook, même sur LinkedIn, il y a moyen de sponsoriser un post ou une page de vente avec un petit budget. On peut déjà atteindre une cible qui n'est pas dans ses contacts. Donc, je pense qu'en fait, il y en a pour tous les budgets. Qu'en penses-tu qui est aussi, Oui, tout à fait, Marie, tu as tout à fait raison. Et en plus, la boutique Facebook et Instagram, elle est relativement facile à administrer. Donc, une fois que les produits sont mis en place, voilà. C'est plutôt les questions, en fait. Je pense plutôt au service client, à la gestion de la relation client. C'est plutôt ça qui va se complexifier parce que les gens ont toujours des questions et ne prennent plus le temps de lire, ils scrollent. Et donc, du coup, c'est plutôt ça qui va être un peu plus compliqué à gérer pour les marques. Et après, la vente... c'est facilement faisable, en fait. C'est le revers de la médaille, du numérique. C'est que on peut commander à toute heure, mais on est face à une intelligence artificielle, on n'a plus d'humain. Et j'aimerais bien que ça se réhumanise un petit peu. Moi, je prône la réhumanisation des relations commerciales. Et c'est un peu le travers du numérique. Alors, j'ai envie de dire que je ne suis pas d'accord. Ah, génial. Il y a eu débat, c'est bien sûr, il y a eu débat entre deux invités, c'est très bien. Parce que autant avant, avec Instagram, on était vraiment, pas dans le fake, mais dans la surexposition de « je vais bien », que là, avec TikTok, on se rend compte que l'intelligence artificielle met en avant ce qui plaît aux gens. C'est pas mon copain qui me fait une publication et elle est mise en avant sur mon profil. C'est mes centres d'intérêt. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous scrollez, l'intelligence retient que vous n'aimez pas ce contenu. Et donc, il va vraiment chercher les choses qui vous plaisent. Et le contenu qu'on va voir, c'est vraiment ce qui nous reflète, nous, et nos centres d'intérêt. Donc, si vous n'avez pas envie de voir quelqu'un en train de faire l'idiot sur la plage, vous ne le verrez pas. Par contre, si vous avez envie de voir des artisans en train de créer eux-mêmes leurs produits, si quelqu'un l'a mis, vous le verrez sur les réseaux sociaux. Et c'est ça la grosse différence, la grosse force de TikTok, c'est qu'il vous met du contenu qui n'est pas toujours le même par rapport à celui qui le crée, mais par rapport à ce que vous avez aimé liker ou consulter. Juste le temps de regarder. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais si vous faites 2 secondes, ça ne va pas. Si vous regardez 15 secondes, 30 secondes, et TikTok va faire des contenus de plus en plus longs, exprès, et plus ça rapporte de points, et plus le contenu sera à votre qualité. Oui, c'est ça, on est dans la personnalisation des contenus qui sont proposés, même dans l'hyper-personnalisation pour certaines cibles. Et donc, du coup, il y a des meilleurs taux de conversion en finalité parce qu'on propose une publicité qui correspond à l'attente ou à la recherche du consommateur ou de l'utilisateur ou du visiteur ou de la communauté. Et forcément, derrière, les taux de vente sont meilleurs, en fait. Mais on n'a pas un peu peur que, quand il y a ce genre d'offres, d'être coincé dans une bulle et de moins s'ouvrir aussi au monde qui nous entoure? C'est vrai que, moi, je sais que je suis un fan de pop culture et on va proposer beaucoup de pop culture sur Marvel, sur Star Wars, etc. Mais c'est vrai qu'on reste un peu dans une bulle. Et Internet, c'est formidable parce qu'on peut s'intéresser à tellement de choses. Et là,
où on risque un peu de se renfermer avec cette hyper-personnalisation. C'est le danger d'Internet, mais même hors réseaux sociaux. Bien sûr. On trouve ce qu'on cherche sur Internet. Oui, c'est sûr. Et donc, c'est le danger, c'est que quand on cherche tout le temps la même chose, on le trouve. Mais TikTok, alors je parle de TikTok parce qu'en ce moment, je suis beaucoup dessus, mais de temps en temps, il vous propose autre chose. Et si vous êtes un peu curieux, vous pouvez finir par dériver sur d'autres choses. C'est comme ça que des fois, le soir, à 2h du matin, on se retrouve à savoir comment parler aux girafes. On ne sait pas comment on est arrivé là. Mais non, faut être un peu curieux. Les intelligences artificielles nous dirigent vers d'autres centres d'intérêt. Ouais. Donc à nous d'être curieux aussi, et de ne pas toujours rester... En fait, voilà, le danger, c'est que ça nous enferme, cette fameuse algorithme, Oui, intelligence artificielle, qui est tellement intelligente, qui va nous proposer toujours la même soupe. Et c'est un peu dommage, parce que je pense que ça peut nous couper. Si on n'a pas cette curiosité-là, Oui, voilà. effectivement, on va toujours avoir le même type de contenu. Et l'algo, c'est bien, mais il faut s'en méfier, quoi. Ça, faut l'éduquer. À consommer avec modération. C'est ça. Est-ce qu'il y a de nouvelles expériences qui vont arriver en plus du métaverse sur les réseaux? J'ai cru voir qu'on pourra sentir les odeurs, par exemple, avec de nouvelles technologies d'ici quelques années. Vous en pensez quoi de ce genre de choses? C'est le marketing sensoriel et le marketing émotionnel en fait qui vont être plus prononcés et qui fonctionnent très bien. On parlait un peu tout à l'heure du storytelling. On utilisait dans le storytelling et on l'utilise encore beaucoup de marketing émotionnel et sensoriel pour faire vivre une véritable expérience utilisateur pour pouvoir mieux convertir ensuite en vente. Et donc c'est vrai que plus on va aller dans cette direction-là, plus le consommateur n'aura plus forcément besoin de se déplacer en magasin et aura envie d'acheter. Donc ça va déclencher plus facilement l'achat. Et c'est un formidable outil pour les entreprises pour pouvoir commercialiser plus rapidement, faire entrer dans le fameux entonnoir de vente plus vite les prospects. Je pense que ce qui aurait été vraiment une étape supplémentaire, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez des Google Glass. Oui. C'était la réalité superposée. Et ça a été un flop parce qu'il y avait des petites contraintes techniques. Mais là, on n'aura plus la frontière entre le téléphone portable et nos yeux. Là, ça se superposera à soi. Moi, je pense que ce serait plutôt ça l'avenir. C'est imaginer quelqu'un pour démonter un moteur, démonter quoi que ce soit. L'intelligence artificielle reconnaît le moteur et vous dit les étapes à suivre pour démonter. Pour les garçons qui bricolent, ça pourrait être super pratique. Mais vous arrivez devant un magasin où vous savez, il connaît votre taille, il connaît vos goûts. Vous arrivez dans le magasin, il dit vous avez telle possibilité, il y a votre taille, il y a vos physionomies. Vous entrez dans le magasin, on vous présente directement ce qui pourrait vous intéresser. Alors c'est encore un entonnoir, mais c'est une étape en moins à franchir pour acheter. Donc ça peut aussi rendre les gens un peu plus feignants. En plus, ça va. Oui, de toute façon, plus ça va, plus on va vers de l'assistanat. On réduit les frictions, donc oui, on va vers le plus en plus simple. C'est ça qui est dommage. C'est tellement facile de faire tout de chez soi, comme tu disais, Justine, qu'en fait, finalement, est-ce qu'on va finir par sortir de chez nous? Est-ce qu'on va être en contact les uns avec les autres? Ah bah c'est super, on va se retrouver dans le métaverse, ça va régler tous nos problèmes. Et en fait... Après, ça demande aussi aux entreprises, du coup, de penser dans l'expérience client plus globale, de peut-être repenser le parcours client qu'ils proposent, justement avec une expérience spécifique sur les réseaux sociaux et en boutique ou en magasin, faire vivre autre chose pour donner envie de revenir dans le magasin. C'est vrai que ça demande à repenser la stratégie globale, en fait. Mais ça peut être intéressant et complémentaire. Et du coup, on ne perd plus le côté humain et le contact avec le prospect. Et en même temps, on lui propose ce qu'il recherche sur les réseaux sociaux à l'avenir, quoi. En fait, il faut redéfinir en physique l'expérience client, c'est ça, par rapport au virtuel. Vous resterez, on en parle d'ici quelques instants dans une partie, mais ça, c'est dans quelques instants. À tout de suite.